Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, qu'elle sort pour l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. En 2013, il avait tenté de modifier la Constitution. Le procureur a fait le point ce vendredi. Et l'avenir est incertain pour la Camerco. Le gouvernement lance un 4e projet de sauvetage de la compagnie camerounaise. Des sourires et des rires à Brazzaville, en République du Congo. C'était lors de la journée nationale du rire ce vendredi. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ne sera finalement pas poursuivi pour haute trahison et attentat à la Constitution, raison invoquée par le procureur de Ouagadougou, un vide juridique autour de ces accusations. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Mise en accusation en juillet 2015 par le Parlement de la Transition pour haute trahison et attentat à la Constitution, l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré ne sera pas poursuivi en sa qualité de président pour défaut d'éléments constitutifs. C'est du moins ce qu'a indiqué ce vendredi 30 septembre le procureur général près la Haute Cour de justice, pour qui les faits d'accusation portés contre le président déchu ne peuvent nullement être considérés comme des infractions dans la mesure où elles ne sont pas prévues dans le code pénal burkinabé. Si vous prenez la haute trahison, l'attentat à la Constitution, ce ne sont pas des infractions dans le code, dans le droit positif. On a affirmé haute trahison, attentat, on doit juger le chef de l'État pour ça, mais si vous ne dites pas d'abord en quoi consiste la haute trahison ou l'attentat, vous voulez que le juge puisse traiter le dossier comment? Toutefois, en sa qualité d'ancien ministre de la Défense, le président Compaoré et l'ensemble des ministres de son dernier gouvernement devront répondre des charges pesant contre eux, notamment celles liées à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Selon l'évolution du dossier, 24 ministres sur 33 ont été entendus et inculpés. En l'occurrence, l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a écopé d'un mandat de dépôt le 16 septembre 2016, tandis que de nouveaux inculpés doivent encore compléter la liste. En vue d'un procès qui pourrait se situer au mois de décembre 2016, les interrogatoires au fond débuteront dès la semaine prochaine pour l'ensemble des inculpés, foi de Armand Ouedraogo. Après la condamnation, on peut demander l'extradition pour que maintenant l'intéressé vienne exécuter la peine pour laquelle elle a été condamnée. Donc nous nous situons dans cette seconde hypothèse pour ne pas retarder le dossier, parce que les victimes sont là, les parties civiles sont là, surtout qu'encore, comme je l'ai dit au début, il va falloir encore faire une autre procédure pour avoir des réparations. Nous, on a les éléments nécessaires pour juger, même si ces cinq ne sont pas là. Quant au coup d'État de septembre 2015, cet autre dossier dont la Haute Cour a également compétence de juridiction, l'ouverture du procès du colonel Sidi Paré, à en croire le procureur, pourra enfin se tenir dans un délai maximum de 3 mois. L'essentiel des éléments étant réunis à ce jour, la Haute Cour n'attend plus que le verdict du tribunal militaire où comparaissent les principaux auteurs. Rappelons que dans ce dossier, le colonel Sidi Paré, ministre de la Sécurité sous la transition, est poursuivi devant la Haute Cour de justice pour complicité. Au Cap-Vert, l'élection présidentielle se tient ce dimanche 2 octobre. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures, heure locale. Plus de 300 000 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir parmi les 3 candidats en lice et en l'absence du principal parti d'opposition, le PAICV, qui a décidé de ne pas présenter de candidat. Le chef de l'État sortant, Jorge Carlos Fonseca, est donné grand favori. En Guinée équatoriale, l'un des leaders de l'opposition, Gabriel Nzéobiang, a été condamné. Le chef de file du Parti citoyen pour l'innovation a écopé d'une amende de 200 millions de francs CFA pour injure à l'encontre du secrétaire général du parti au pouvoir. Reportage de nos correspondants en Guinée équatoriale, Léopoldo Elemem Banzoué et Serge Kofi. L'opposant équato-guinéen, leader du Parti citoyen pour l'innovation, Gabriel Nzéobiang, a été condamné par la justice équato-guinéenne à payer 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Une sanction infligée par le juge de première instance de Malabo pour calomnie à l'encontre du secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale et trouble à l'ordre public. Le 14 septembre 2016, nous avons rendu la décision dans laquelle M. Gabriel Nzéobiang est inculpé pour le crime d'injure publique par écrit. Il devra donc payer une caution de responsabilité civile de 200 millions de francs CFA, conformément à l'article 589 du Code de procédure pénale. Si le défendeur ne respecte pas les dispositions de la loi, il sera procédé à la réquisition de ses biens en quantité suffisante pour couvrir ce montant.
Gabriel Zéobian s'est exprimé au lendemain de sa condamnation au siège de son parti politique. Il a dénoncé le manque de liberté politique dans son pays. Il fustige également l'absence d'indépendance de la justice. Nulle part dans le monde, un parti politique démocratique n'a accusé un autre de calomnie parce que dans la démocratie, il existe ce qu'on appelle le principe de divergence politique. S'il n'y a pas de divergence dans une démocratie, cette démocratie n'existe pas. Mon adversaire politique peut m'invectiver et moi de même. C'est aussi ça la démocratie. À notre avis, nous sommes dans une situation politique préoccupante qui ne contribue pas au renforcement de notre processus de démocratisation. Le leader de Citoyens pour l'innovation avait dans une publication en juillet 2016 affirmé que le secrétaire général du PDGE, le parti au pouvoir, avait corrompu 2 membres de son bureau politique. Geronimo Osaosa et Koro avaient alors porté plainte devant les tribunaux. Aujourd'hui, Gabriel Zéobian dispose de 72 heures pour faire appel de la décision de la justice. Malgré cette affaire juridico-politique, le leader du Parti citoyen pour l'innovation de la Guinée équatoriale appelle à un nouveau dialogue politique avec le gouvernement avant les prochaines élections législatives. Avec une dette évaluée à 35 milliards de francs CFA, Camerco, la compagnie aérienne camerounaise, est en grande difficulté pour faire face à la situation. Les autorités viennent de lancer un nouveau plan de sauvetage. Oumou Kalsoumba. Après plusieurs années de déficit, la Camerco se prépare à renouer avec la croissance. Le transporteur public camerounais a aligné des pertes successives de 13 milliards de francs CFA en 2012, un peu plus de 4 milliards de francs CFA en 2013 et 17 milliards de francs CFA en 2014. En 2016, la dette de la multinationale s'est établie à plus de 35 milliards de francs CFA. Selon de nombreux experts, le défi des autorités camerounaises est de donner un nouveau souffle à Camerco. Cela passera par la mise en œuvre du plan de redressement de la compagnie validé au mois de juillet par le président Paul Biya. Boeing Consulting a élaboré un plan qui prévoit un ensemble d'indicateurs à la fois sur la flotte, sur le nombre d'employés et également sur les ressources financières qu'il faut injecter dans l'entreprise. C'est un plan que le nouveau directeur général estime être bon. Nous ne pouvons que le croire compte tenu de l'expérience qu'il a. Et donc nous pensons que si ce plan est mis en exécution, peut-être que c'est le début de la fin des problèmes de Camerco. L'État camerounais a injecté des fonds publics à hauteur de 60 milliards de francs CFA, soit 91,5 millions d'euros pour redresser la compagnie aérienne nationale. 27 destinations nationales, régionales et intercontinentales sont prévues selon le plan de restructuration. L'acquisition de 9 nouveaux aéronefs est envisagée d'ici à 2020 pour renforcer la flotte. C'est avoir des avions modernes, des avions que les clients veulent. Pourquoi je parle d'avions modernes? Parce que tous les clients vous disent, vous savez, tous les clients aujourd'hui sont Android. Personne ne peut entrer dans un avion aujourd'hui où il va passer toute la nuit et où il ne peut même pas charger son téléphone portable. Créée le 28 mars 2011, Camerco est constituée à 100% de capitaux publics. Depuis plusieurs années, la multinationale enregistre un gap financier avoisinant une centaine de milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la question de la privatisation totale ou partielle de la compagnie est évoquée par les experts. La deuxième édition de la Journée nationale du rire a eu lieu ce vendredi à Brazzaville. De nombreux humoristes se sont produits sur la scène du Palais des Congrès. C'était justement l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. La deuxième journée nationale du rire a tenu ses promesses. Ce vendredi 30 septembre, dans la grande salle du Palais des Congrès, les Brazzavillois ont découvert les talents congolais du rire. 10 groupes se sont succédés, offrant ainsi au public des prestations à la hauteur de leurs attentes. Les organisateurs de la journée entendent promouvoir les talents nationaux. La promotion des artistes congolais souffrait beaucoup. Donc il fallait automatiquement penser à une initiative qui ferait de telle sorte que leur promotion, la promotion de l'artiste comédien humoriste soit permanente. Au début, beaucoup de gens n'y croyaient pas trop. Mais aujourd'hui, on a la deuxième édition. Vous voyez bien qu'il y a eu un engouement assez fort. Donc nous attendons la même chose pour les prochaines éditions. Au cours de cette édition, des certificats de reconnaissance ont été remis à la vieille génération, illustrés par le groupe Molende de Pantalon Zoba, Fortuné Bateza,
Papa Mav et Riri Klo. Les comédiens et humoristes ont démontré tout leur talent sur scène. On a vu ces initiatives dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire, je parle un peu du Gabon, du Maroc, et aujourd'hui au Congo, on peut aussi voir des activités comme ça. C'est une fierté que je crois qu'on peut vivre de notre métier. La deuxième journée nationale du rire a été célébrée sous le thème « L'humour au service de la paix, l'unité du développement culturel et social ». La première édition a eu lieu le 27 décembre 2015 à la préfecture de Brazzaville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.